La véritable raison d'éviter les derniers modèles Tundra LX 600 et GX 550 de Lexus est assez évidente. Ce moteur V35A dont on a tant entendu parler, leur nouveau V6 biturbo de 3,4 litres. Oui, c'est ça. Si vous avez eu ces véhicules, vous avez sûrement vu la documentation, entendu les rumeurs, mais il y a des mises à jour. Je veux partager certaines de ces dernières découvertes, et bien sûr certaines des mesures que Toyota et Lexus prennent actuellement. Vous savez, si c'était moi personnellement, je vais vous dire si je prendrais le risque d'acheter l'un de ces véhicules équipés du moteur V35. Mais avant d'en arriver là, je veux parler de la situation actuelle avec ce moteur. Bien sûr, ce V6 3,4 litres de Toyota est loin d'être du niveau de fiabilité qui faisait autrefois la réputation de Toyota. Personnellement, je pense que si vous voulez une Toyota fiable, il faut prendre l'un de ces petits moteurs 2,5 litres atmosphériques associés à une motorisation hybride, et là vous avez une plateforme fiable. En fait, certains de leurs produits, comme le Lexus NX 450h, qui est un hybride rechargeable, offrent une excellente conduite. Tout comme le RAV4 Prime, ce sont d'excellents produits. C'est leur cœur de métier et c'est ce que les gens achètent. On n'en a jamais assez. Mais beaucoup de gens regardent en dehors de ce segment et se disent « peut-être qu'il me faut un pick-up, ou alors un SUV plus grand ?» Eh bien, il fut un temps où beaucoup de ces véhicules étaient effectivement équipés de moteurs plus gros, des V8, des atmosphériques, et ils étaient fiables. Ils se sont forgés une réputation. Mais malheureusement, depuis 2022, si vous êtes propriétaire d'un Tundra depuis 2022, vous le savez, c'est la première année de transition. Là où ils ont abandonné l'ancien 5,7 qui pouvait littéralement rouler pendant 500 à 600 000 miles, et ils ont laissé tomber ça et ont dit au revoir. À la place, ils ont décidé de faire la transition. Tout tourne autour des économies de carburant, tout était des questions d'efficacité. Et au final, cela signifiait qu'ils allaient en transplanter ce nouveau 3,4 redessiné dans leur dernier Tundra. Eh bien, le Tundra est arrivé avec une conduite très dynamique, et tout le monde vantait ses performances, à quel point sa consommation s'était améliorée. Et finalement, c'était la meilleure chose depuis l'invention du pain tranché, jusqu'à ce qu'il y ait des pannes à faible kilométrage, vous savez, à 16 000, 24 000, 32 000 km. Et ça a commencé avec en petit nombre. Et puis ça a commencé à s'infiltrer. On a commencé à entendre de plus en plus ce discours, et malheureusement ça a commencé à s'infiltrer dans beaucoup de leurs autres gammes de produits. Le Lexus LX 600, leur SUV grand format, utilise également le même moteur et a commencé à subir le même sort. En fait, en 2022, 2023 et 2024, les propriétaires de l'un de ces modèles, comme le LX ou même le Tundra, sauront et reconnaîtront qu'il y a une forte probabilité. C'est un peu comme lancer une pièce, moteur à problème ou pas. Mais il y a eu un gros problème qui accompagne aussi une panne moteur. En dehors de l'évidence, vous achetez un nouveau camion et 16 000 km plus tard, il explose. Le problème majeur était le fardeau pour de nombreux clients. Cela durait des mois, débutant par une analyse pour vérifier si l'entretien avait été effectué à temps. Existe-t-il des clauses échappatoires pour éviter de réparer ou de remplacer ces moteurs ? Toyota aurait d'abord remplacé le bas moteur. Cela signifiait que très souvent, 25, 30, 40 heures étaient nécessaires pour que des mécaniciens hautement qualifiés commencent à démonter les conduites d'admission, les turbos, l'intercooleur, tout le haut du moteur, simplement pour essayer de récupérer et de reconstruire. Ils ont commencé avec le bas moteur. Maintenant, les choses ont changé. Toyota a maintenant amélioré son processus. Pourquoi ? Eh bien, voici la partie triste. C'est parce qu'en 2024, tout à coup, le GX 550 est arrivé et il a également été ajouté à cette campagne de rappel pour ses moteurs défectueux. Ils avaient la même chaîne cinématique. Et pour être honnête, j'avais vraiment un faible pour le GX 550. J'adore cette plateforme, le SUV à 3 rangées. J'adore ce véhicule. Il a vraiment fière allure. Son aspect utilitaire vient de sa plateforme de camion. Tout ce dont vous avez besoin dans un SUV tout-terrain est réuni ici. Souvent, les gens ne voulaient pas la Toyota, vous savez, l'ancien 4Runner qui était la référence. Le problème, c'est que les 4Runner sont essentiellement des 4 cylindres. La plupart des personnes qui recherchent un vrai tout-terrain estiment qu'il doit au moins avoir un moteur 6 cylindres et n'envisageraient même pas un 4Runner. Pas parce qu'il n'est pas forcément fiable, pas parce que ce n'est pas l'un de leurs meilleurs modèles, mais parce qu'il n'a plus ce V6, les anciens 4 litres, ou certains des anciens V6 qu'ils avaient, les moteurs atmosphériques. À la place, maintenant, ils mettent un 4 cylindres et continuent comme ça. Donc si tu veux acheter une Toyota, tu vas devoir effectivement regarder un autre produit, comme celui dont on parle ici, qui est un vrai véhicule d'excursion tout-terrain avec un V6, mais tu dois acheter bien sûr des véhicules comme le GX 550 et tu passes du côté de Lexus où tu passes à l'échelle supérieure avec le LX 600.
Maintenant, le problème, c'est qu'il y aurait, soi-disant, jusqu'à 127 000 rappels associés à ce moteur. C'est ça. On monte dans les chiffres. 127 000. Ensuite, ça continue d'augmenter encore et encore. Et le problème, ce n'est pas que Toyota se repose sur ses lauriers. Au contraire, et il semble que Toyota essaie vraiment d'aller au fond des choses et de comprendre. Au début, il y a eu des discussions qui, d'après ce que je comprends et d'après ce que j'ai entendu en interne, ressemblaient dans certains cas à un jeu de reproches. Vous savez, est-ce qu'il y avait une alimentation correcte en carburant, un manque de carburant qui a mené à une détonation puis à une panne moteur? Ensuite, bombe s'est passé à «Oh, on n'a pas bien nettoyé, vous savez, le moteur après tout l'usinage et la finition intérieure de ce moteur». Soudain, on supposait que la particule aidait l'extra flotter dans le moteur et circuler dans les systèmes de refroidissement et de lubrification. Et puis, tout d'un coup, elle se retrouvait coincée dans un coussinet. Le problème, c'est qu'il semble y avoir des incohérences entre ce que j'ai observé et ce que j'ai trouvé dans mes recherches concernant la défaillance des coussinets de bielle et des coussinets principaux. Et très souvent, ce à quoi on s'attend, c'est avoir des défaillances des coussinets de bielle, parce que c'est souvent là que des contaminants supplémentaires finissent dans l'huile et se retrouvent au fond de la bielle, quelque part coincés dans les coussinets de bielle. Et c'est probablement là que vous verriez une défaillance. Le problème, c'est qu'on constate aussi plus de défaillances des coussinets principaux, ce qui oriente la discussion ailleurs. Toyota semble dire « Écoutez, nous allons abandonner l'utilisation du bas moteur. Cela prend trop de temps aux techniciens pour le modifier. » Et vous savez quoi? Au final, c'est probablement plus rapide et plus simple, parce qu'avant, il fallait des mois pour modifier ce moteur, ce qui laissait beaucoup de clients complètement perplexes en se demandant « Bon sang, quand est-ce que ça va enfin se terminer ?» Je viens d'acheter ce nouveau camion. Il a 16 000, 19 000, 24 000 km au compteur et maintenant il est hors service pour plusieurs mois. C'est très frustrant pour de nombreux clients. Pour ma part, je veux simplement un véhicule fiable en qui j'ai confiance. Et vous savez, Toyota, vraiment, on a une Camry de 2022 et on adore ce véhicule. Je veux dire, d'un point de vue fiabilité, elle a acquis une telle réputation qu'elle se vend littéralement toute seule. La gamme de produits en se vend littéralement toute seule. Et si vous êtes un vendeur chez Toyota, vous reconnaîtrez que toute personne qui franchit la porte est probablement sérieuse et très probablement va acheter une Toyota. Et vous n'avez même pas vraiment besoin de faire un argumentaire, parce que les gens savent simplement ce qu'ils veulent et la fiabilité c'est là. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de recherches. Et en général, ça a toujours été comme ça. Vous entrez, vous demandez un RAV4, une Camry ou une Corolla et tout ira bien. Les choses ont changé avec l'arrivée du nouveau 4 cylindres turbo de 2,4 litres. Cela n'a pas causé de gros problèmes, sauf quelques soucis de conduite. Et évidemment, il y a eu les soucis de wastegate sur les premières générations, où elles ont lâché, rendant la résolution assez compliquée. On a entendu plusieurs histoires, mais ce n'est généralement pas aussi problématique qu'avec le 3,4. Beaucoup diraient maintenant que c'est le même moteur que celui qu'on retrouve dans la LS, l'ancienne LS qui n'est plus produite. Mais attendez un peu. Cette discussion a quelque chose d'unique. Désormais, Toyota a décidé de remplacer les moteurs complets plutôt que les bas moteurs. Nous allons remplacer et faire un échange complet du moteur complet. Voyez-vous, car ils admettent que les clients possédant ces camions et SUV chez Toyota comme chez Lexus deviennent très frustrés. Non seulement ils remettent en question l'historique global de fiabilité, mais en plus maintenant, ils doivent attendre des mois lorsqu'ils reçoivent ce fameux code d'erreur sur le tableau de bord qui dit « Hey, vous avez un problème ici ». Ou bien qu'il y ait des cognements, des cliquetis, des arrêts aléatoires, des bruits étranges ou de la fumée, ou alors que le véhicule dise carrément « c'est bon, on coupe tout ». Beaucoup de ces camions ont causé des problèmes, mais je ne veux pas exagérer. Mais je veux dire, avec 127 000 véhicules concernés par le rappel personnellement, je ne peux pas m'empêcher de me demander « Attendez une minute, est-ce qu'il va y en avoir d'autres ?» Parce que quand on pense au Toyota Sequoia, c'est plus ou moins un produit très similaire au Lexus LX6 Sense, non? Corrigez-moi si je me trompe. Donc selon mon point de vue personnel, je vais aller un peu plus loin et commencer à vraiment me demander « Est-ce que ce modèle va avoir le même problème ?» Maintenant, selon des sources internes, il y a apparemment des gens dans la marque qui disent qu'ils ont trouvé la solution. Ils ont essentiellement réglé le problème. Et en réalité, cela ne devrait pas vraiment affecter les modèles 2026. Ils disent en gros que ce sont essentiellement les modèles 22, 23, 24, vous savez, qui sont concernés, peut-être aussi les 25. Le problème, c'est qu'ils continuent d'augmenter car de nombreux modèles sont sur le marché. Donc ils entendent toujours parler des problèmes, mais apparemment ce n'est pas vraiment une question d'année modèle 2026.
Le temps nous le dira exactement. Mais cela dit, pour des raisons d'efficacité, ce que Toyota a choisi de faire, c'est d'abandonner complètement l'idée du bas moteur. Nous prévoyons un échange standard d'un moteur complet et peut-être le retrait de la cabine. Voyez-vous, avant, on retirait un moteur par le haut, généralement avec le risque de rayer les panneaux de carrosserie, c'était beaucoup plus invasif. Et bien sûr, cela demandait un peu plus de compétences et, en quelque sorte, il fallait apprendre ces compétences presque sur le circuit pour savoir comment extraire un moteur et le sortir d'un châssis. Entre la boîte automatique 10 vitesses et le moteur V6, de nombreuses pièces devaient être retirées par l'avant, comme toujours. La différence aujourd'hui, avec les moteurs modernes et leurs turbos ainsi que leur système d'intercooling et de refroidissement, c'est qu'ils comportent bien plus d'éléments à démonter. Donc reprendre la méthode des bas moteurs et retirer les pièces par le dessus, ou sortir le moteur complet par le haut, signifiait beaucoup plus de travail. Donc maintenant, il semble que Toyota aurait décidé de changer un peu de méthode et d'essayer quelque chose d'un peu différent, retirer la cabine. Cela offre un accès tout autour du moteur et améliore la visibilité, rendant l'entrée et la sortie plus faciles. Même si retirer le châssis demande plus de travail au début, l'entretien du moteur est ensuite bien plus simple. On a aussi entendu cela chez d'autres marques. Soyons honnêtes, Porsche retire les moteurs par en dessous depuis des années. Mais vous savez quoi ? On voit ça même chez Ford et sur beaucoup de leurs diesels. Ils soulèvent en la cabine, c'est beaucoup plus facile de faire ça juste pour accéder à la chaîne cinématique qui est posée directement sur le châssis. Apparemment, c'est à Toyota de s'en occuper. Maintenant, la partie malheureuse, c'est qu'avec presque 130 000 rappels, l'idée de particules métalliques en circulation, beaucoup d'experts se posent en fait la question. Est-ce vraiment le problème ? Lorsqu'on observe différentes sortes de défaillances de roulement, beaucoup pensent qu'il y a une sorte de contrainte inégale sur le châssis du carter moteur, ce qui pourrait contribuer à une usure irrégulière et à une mauvaise répartition des contraintes. Bien sûr, au final, pour ne pas m'embrouiller dans mes mots, cela provoque une contrainte supplémentaire et une défaillance potentielle des roulements. Alors, avant de vous dire exactement ce que je ressens moi-même à propos de ce moteur, il y a quelques points clés qui ressortent de ces inspections, et bien sûr de ces installations et procédures actuelles pour installer de nouveaux moteurs et retirer les anciens. Les clients n'ont plus à attendre aussi longtemps. En fait, il y a maintenant des consommateurs qui constatent désormais un délai de traitement d'à peine 7 jours. Une nouvelle technique a été mise en place avec une chaîne d'approvisionnement améliorée, ce qui permet d'avoir plus de moteurs en stock et disponibles. Bien sûr, effectuer un remplacement complet du bloc long permet d'économiser énormément de main-d'œuvre, en évitant de devoir démonter toutes les pièces et de perdre du temps là-dessus. Bien sûr, en plus de cela, le fait d'avoir plus de techniciens formés à cette méthode d'extraction spécifique signifie qu'ils améliorent leurs compétences. Bien sûr, ils améliorent aussi la chaîne d'approvisionnement. Et beaucoup de personnes qui traversent ce problème n'ont heureusement plus à attendre des mois comme avant. Toyota l'apprend progressivement, mais certains points clés sont à retenir. Par exemple, l'un d'eux est que le problème persiste, mais son ampleur est réduite. Avec le moteur V35A, les débris d'usinage, il n'y a plus vraiment de mystère pour 2026. Cela reste surtout un problème des années modèles 2024 et 2025, vous savez, atteignant ce seuil de 40 à 60 000 miles. Et statistiquement, maintenant, c'est plus une variable mécanique et plus vraiment une exception. Donc prenez-le comme tel, mais au final, cela reste quand même un problème pour beaucoup de gens. Et il n'y a pas de quantité de coaching ou de réconfort qui va permettre à un client dont le moteur vient de lâcher de se sentir mieux. Mais bref, l'autre leçon, c'est la fin de la réfection des bas moteurs. Un grand avantage pour les propriétaires de 26, c'est le passage de toute l'industrie au moteur complet. C'est un autre grand avantage. Et je viens justement d'en parler. Donc ça permet d'économiser de la main-d'œuvre, de gagner du temps, et au final, le délai d'exécution est bien plus rapide. Un autre point, c'est que sur le plan logistique, la rapidité devient la norme. Donc, standardiser ce délai de 7 jours, j'ai déjà mentionné que c'est une autre grande découverte. Donc Toyota a maintenant trouvé de nouvelles procédures et méthodes pour accélérer ce processus, bien plus rapidement. L'autre avantage est la précision accrue lors du retrait de la cabine. C'est plus rapide et plus précis, avec moins de risque de laisser tomber un écrou dans le moteur, ce qui nous est tous déjà arrivé. Vous faites tomber cet écrou de 38 ou douille de 10 mètres et aussitôt il disparaît. Vous vérifiez en dessous, il n'est pas par terre mais il est là, quelque part. C'est plus précis, avec moins de risque de chute de pièces et d'erreurs. Et en ayant la possibilité de simplement retirer même la cabine, vous pouvez voir tout autour de façon constante, mettre vos deux mains sur la pièce et ça réduit clairement le nombre d'erreurs lors de ces reconstructions. En plus de cela, une documentation essentielle. Maintenant, ils disent que c'est vraiment important.
Si vous avez manqué un entretien, si vous avez oublié de faire vos vidanges, ou si vous avez sauté une partie de cet entretien, cela pourrait poser problème. Alors assurez-vous de bien effectuer votre entretien en temps voulu. Je dirais enfin, ne vous fiez pas seulement à moi. Respectez bien sûr ce qui est indiqué dans votre documentation. Personnellement, hors garantie, je fais des vidanges d'huile plus souvent. Je suivrai cela à la lettre. Si cela conditionne la garantie avec remplacement du moteur complet ou non, respectez bien les consignes. Faites vos recherches et vérifiez attentivement. Cela dit, c'est une expérience vraiment frustrante, que ce soit du stress sur, vous savez, le cadre et le châssis de ce moteur, ou vous savez que ce soit, vous voyez. Ils produisent de trop de chevaux maintenant, et cette contrainte supplémentaire n'est pas quelque chose à laquelle les moteurs Toyota sont habitués. Parce que, soyons honnêtes, c'est toujours plus sûr quand on produit un moteur de 200 chevaux que quelque chose qui s'approche des 400 chevaux, non. Et malheureusement, Toyota fabrique rarement des moteurs très puissants. Ils choisissent qu'ont des moteurs plus gros et à bas régime. Leurs anciens V8, souvent plus puissants, étaient eux de gros blocs tournant lentement et subissant moins de contraintes. Vous savez, leur taux de compression statique n'était peut-être pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Les moteurs turbo, l'injection directe, ils soumettent ces moteurs à plus de pression. Les choses changent, l'industrie change. Et Toyota a maintenant un peu de mal ces derniers temps. Maintenant, cela dit, j'adore la gamme de produits. J'adore le LX600, j'aime même encore plus le GX550. Et en ce moment, je cherche vraiment un pick-up parce que j'ai besoin de transporter certains de mes jouets de temps en temps. Et j'ai regardé la Tundra, mais chaque semaine je reviens toujours à la même réflexion. Et même si j'ai vraiment envie d'une Tundra en ce moment, tant que je n'aurai pas vu clairement 3 années consécutives sans problème avec les nouveaux moteurs, je vais attendre. Alors je pourrais dire avec certitude dans ma tête que oui, je pense qu'ils sont sortis d'affaires. Mais en réalité, on parle encore des modèles 2023, 2024, peut-être même 2025 qui avaient encore ces problèmes. Donc tant que je ne vois pas 3 réussites consécutives, je n'achèterai pas. Et c'est la même chose pour les produits de ce Lexus. C'est dommage parce que j'adore le GX550 et je l'ai regardé vraiment de près. Et c'est la même chose ici. Quand je verrai 3 années consécutives sans problème, alors je pense que je serai convaincu. Pour l'instant, selon mes recherches et mon avis, je ne peux pas dire s'il s'agit de problèmes de coussinets de bielle, de paliers principaux, de particules métalliques ou d'une combinaison. Peut-être que c'est une mauvaise conception, un problème de refroidissement, de lubrification, ou peut-être une lubrification défaillante. C'est vers ça que va mon raisonnement. Je ne connais pas les circonstances, et il y a des ingénieurs bien plus intelligents chez Toyota que ce cow-boy. Mais pour être honnête, d'après ce que j'en retiens, je ne suis pas sûr, et je ne suis pas encore convaincu. Donc jusqu'au jour où je verrai une production sans défaut, avec de la qualité, de la régularité et aucun problème, et que le programme de remplacement du bloc moteur disparaîtra, je ne serai pas convaincu. Donc même si j'adorerais m'offrir un nouveau SUV Lexus grand format ou un grand pick-up Toyota, je ne peux tout simplement pas prendre ce risque. Et je ne sais pas, c'est à vous de prendre votre propre risque. C'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Mais au final, tout ça me dit non, je vais attendre que ça passe. Parce que même en cherchant un pick-up, le problème c'est que GM a eu du mal avec les L87 et leurs 5,3 et leurs problèmes de désactivation des cylindres partout. Ford et beaucoup de moteurs EcoBoost ont des soucis. Les 3,5 sont corrects, mais même le 5 litres à courroie humide n'est pas idéal. Et puis on regarde ce qui se passe chez Ram. Leurs difficultés sont bien réelles aussi. Ils n'ont pas manqué de problèmes. Le problème Emitech est toujours d'actualité. En plus, il faut gérer le Hurricane, que beaucoup jugent fiable. Seul le temps confirmera cela. Je sais qu'ils ont une bonne boîte ZF à 8 rapports, mais seul le temps dira pour le moteur. Donc pour l'instant, je ne suis pas décidé sur un pick-up pleine grandeur d'une demi-tonne. Le Tundra est certainement l'un des derniers choix pour moi à ce stade, jusqu'à ce que j'entende le contraire après 3 bonnes séries consécutives. Est-ce un problème de lubrification ? S'agit-il de particules métalliques, d'une mauvaise conception ou de problèmes d'approvisionnement ou de roulement ? Peu de changements ont eu lieu, sauf la procédure de remplacement des moteurs. C'est pourquoi personnellement, j'éviterai ces véhicules comme la peste. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous êtes curieux à propos de Lexus, ce sont ces véhicules-là que j'achèterai chez Lexus. Ce sont les seuls Toyota que j'achèterai actuellement. J'espère vous revoir bientôt. On se reparle d'ici là. Au revoir.